Ferme-la. Le cri résonna dans la rue déserte à 22h30, suivi du bruit métallique d'une chaîne traînée sur l'asphalte. Sofia Martinez, 19 ans, se figea au milieu du trottoir quand 5 hommes surgirent de l'ombre de la ruelle, bloquant sa voie d'échappatoire. « Regardez-moi ce qu'on a là !» murmura Jake Thompson, le chef du groupe, faisant tourner une clé anglaise dans ses mains tandis que ses yeux parcouraient la blouse d'infirmière de Sofia. « Tu rentres tard du boulot, ma belle. » Sofia serra son sac à dos contre sa poitrine, sentant le poids des livres de médecine qu'elle portait pour étudier pendant ses pauses à l'hôpital. À 19 ans, elle travaillait comme aide-soignante de nuit pour payer ses études de médecine, marchant seule dans les rues de Riverside tous les soirs parce qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir une voiture. « S'il vous plaît, je veux juste passer, » dit-elle, gardant sa voix ferme malgré la peur qui coulait dans ses veines. « Je n'ai pas d'argent. » Marcus, un des hommes, éclata de rire. « Qui parle d'argent? Tu es bien plus intéressante que n'importe quelle somme. » Il s'approcha, bloquant complètement le passage. « Tu sais ce qui arrive aux petites qui se baladent seules par ici. » Ce que ces hommes ne savaient pas, c'était que Sofia Martinez n'était pas seulement une étudiante en médecine travaillant pour payer ses études. Elle était la fille de Roberto Martinez, un homme qui avait passé 12 ans derrière les murs de la prison d'État de Riverside pour vol à main armée. Sofia recula d'un pas, mais garda le menton levé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sérénité étrange pour quelqu'un cerné par 5 criminels armés. Comme si cette situation n'était pas nouvelle pour elle. Comme si elle savait exactement quoi faire quand la violence frappait à sa porte. « Écoute-moi bien, gamine. » Jake s'approcha davantage, la clé anglaise brillant sous la lumière du réverbère. « Tu peux nous faciliter les choses à tous, ou on peut faire ça à la dure. » Sofia respira profondément et, pour la première fois de la soirée, sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, chargé d'une confiance qui fit hésiter Jake un instant. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix portant maintenant un ton différent. « Parce que mon père m'a appris quelques trucs sur la façon de gérer des mecs comme vous. » Marcus ricana. « Ton papa t'a appris à te défendre, c'est ça? Qu'est-ce que c'est mignon. » Si ces 5 hommes avaient su que Roberto Martinez n'avait pas seulement enseigné à sa fille comment se défendre, mais avait aussi construit un réseau de contacts pendant ses années en prison qui s'étendait dans toute la ville de Riverside, ils auraient peut-être réfléchi à 2 fois avant de bloquer le chemin de Sofia cette nuit fatidique. Sofia glissa lentement sa main dans la poche de sa blouse, touchant quelque chose que les hommes ne pouvaient pas voir. Ses doigts caressèrent un petit objet métallique tandis qu'elle continuait à sourire, comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour être révélé au mauvais moment. Si vous appréciez cette histoire et voulez savoir comment une simple étudiante en médecine a réussi à retourner la situation contre 5 criminels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Tu sais quoi, gamine? Jake cracha par terre, s'approchant encore. J'en ai marre de discuter. Les gars, chopez-la. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse bouger, Sofia fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit son portable de sa poche et appuya sur un seul bouton, tenant l'appareil levé pour que tous puissent voir l'écran. Un son grave, presque inaudible, résonna de l'appareil. « Qu'est-ce que tu fous ?» Marcus s'avança, tentant de prendre le téléphone. « J'appelle mon père, » répondit Sofia calmement, baissant lentement le portable. « Il devrait arriver dans 3 minutes environ. » Les 5 hommes éclatèrent de rire à l'unisson, mais il y avait quelque chose de forcé dans ce rire. Jake secoua la tête, feignant d'être amusé. « Ah, j'ai peur. Papa vient sauver sa petite fille. » Jake, appela Tony, le plus jeune du groupe, sa voix portant une note d'inquiétude. « On devrait pas traîner ici. Si quelqu'un appelle les flics. » Personne va appeler personne, Jake coupa, mais ses yeux ne quittaient pas le visage serein de Sofia. Il y avait quelque chose de troublant dans l'assurance de cette gamine. En plus, quel mal peut faire le père d'une petite infirmière? Sofia inclina la tête, l'étudiant comme s'il était un spécimen intéressant. « Jake Thompson, c'est ça? Tu es le fils du propriétaire du magasin de pièces sur Main Street. Le même magasin qui a été braqué 3 fois l'année dernière. » Le sang quitta le visage de Jake. « Comment tu connais mon nom? Comment tu sais pour le magasin de mon père? » « Mon père connaît beaucoup de monde dans cette ville, » dit Sofia, sa voix prenant un ton presque maternel. « Y compris des gens qui savent exactement qui fait quoi par ici. Des gens qui savent, par exemple, que toi et tes potes êtes responsables des braquages des petits commerces du centre. » Marcus recula d'un pas, instinctivement. Elle bluffe, Jake. Comment elle pourrait savoir ça? Parce que, une voix profonde et rauque résonna dans la rue vide, ma fille a de très bonnes oreilles. Et moi, j'ai une mémoire encore meilleure. Tous se tournèrent vers la voix. Au bout de la rue, une silhouette imposante marchait lentement vers le groupe.
Roberto Martinez avait 48 ans, mais paraissait en avoir vécu au moins 60. Ses bras musclés étaient couverts de tatouages qui racontaient l'histoire d'une vie difficile, et ses yeux portaient la dureté de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité. Il ne courait pas. Il ne semblait pas pressé. Il marchait simplement, les mains dans les poches de son blouson de cuir, comme s'il allait faire une promenade nocturne. « Papa !» Sofia fit un signe de la main, comme s'il se retrouvait pour dîner. Ces messieurs m'offraient de me raccompagner. Roberto s'arrêta à environ 5 mètres du groupe, ses yeux parcourant chaque visage. Comme c'est gentil de leur part. Sa voix était basse, contrôlée, mais portait un poids qui fit bouger les 5 hommes mal à l'aise. Jake tenta de reprendre contenance. « Écoute-moi bien, le vieux, je sais pas qui tu crois être, mais on est 5 et tu es tout seul. » Roberto sourit, mais ce ne fut pas un sourire agréable. Jake Thompson, 19 ans, habite chez ses parents sur Elm Street, numéro 447. Conduit une Honda Civic bleue, plaque XLM-2847. Il fit une pause. « Tu veux que je continue ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Jake ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. « Comment tu sais ça ?» bégaya Marcus. « Parce que, » Roberto fit un pas de plus, et soudain sembla occuper beaucoup plus d'espace que son corps n'en occupait réellement. « Je passe beaucoup de temps à écouter. Et les gens parlent. Beaucoup. » Tony, le plus jeune, tremblait visiblement maintenant. « On savait pas qu'elle était ta fille, mec. On faisait juste. » « Vous faisiez quoi ?» Roberto demanda, sa voix toujours basse, mais maintenant chargée d'une menace palpable. « Vous offriez de la raccompagner? Vous étiez gentil? Ou vous planifiez de faire quelque chose à ma fille qui m'obligerait à expliquer à vos mères pourquoi vous n'êtes pas rentrés ce soir ?» Sofia observait la scène avec fascination. C'était comme regarder un maître à l'œuvre. Son père n'avait pas élevé la voix une seule fois, n'avait fait aucun geste agressif, mais d'une façon ou d'une autre, il avait réussi à réduire 5 criminels armés à des ados effrayés. Jake fit une dernière tentative pour sauver la situation. « Écoute, on veut pas d'embrouille. On va se barrer. » « Bonne idée, » Roberto acquiesça. « Mais avant ça, vous allez faire quelque chose pour moi. » Les 5 hommes attendirent, retenant leur souffle. « Vous allez rendre tout ce que vous avez volé dans les magasins du centre. Chaque centime. Et vous allez vous présenter au commissariat demain matin pour tout avouer. Et si on le fait pas ?» Marcus demanda, tentant de paraître défiant. Roberto inclina la tête, considérant la question. « Alors je vais devoir expliquer à quelques vieux potes où on peut vous trouver. Et ils sont beaucoup moins patients que moi. » Il sourit de nouveau, ce sourire glacial. « Beaucoup moins. » Jake déglutit péniblement. Il y avait quelque chose dans les yeux de Roberto Martinez, quelque chose qui disait qu'il ne bluffait pas. Qu'il connaissait des gens qui feraient des choses terribles sans réfléchir à 2 fois. « D'accord, Jake marmonna. « On va le faire. »« Parfait, » dit Roberto, passant son bras autour des épaules de Sofia. « Maintenant, disparaissez de ma vue avant que je change d'avis sur le fait d'être civilisé. » Les 5 hommes n'eurent pas besoin de l'entendre 2 fois. Ils coururent pratiquement dans la rue, trébuchant les uns sur les autres dans leur hâte de s'éloigner. Sofia regarda son père avec admiration. « Comment tu savais pour les braquages des magasins ?» Roberto sourit, cette fois un sourire genuin et plein de tendresse. « Parce que, ma fille, quand tu passes 12 ans à écouter des secrets derrière les barreaux, tu apprends que l'information, c'est le pouvoir. Et je garde toujours mes oreilles ouvertes. » 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la rue, et Sofia pensait que tout était fini. Elle se trompait. Le jeudi matin, en arrivant à l'hôpital pour son service, elle trouva son superviseur, Dr. Patterson, qui l'attendait avec une expression sombre. « Sofia, il faut que je te parle dans mon bureau. Maintenant. » Son cœur chuta. Docteur Patterson était connu pour sa froideur professionnelle, mais aujourd'hui il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la déception. Dans le bureau, il ferma la porte et se tourna vers elle. « J'ai reçu un coup de fil hier soir. À propos de ta famille. » Sofia sentit son sang se glacer. « Docteur Patterson, je peux expliquer. » « Pas besoin d'expliquer, » il l'interrompit, s'asseyant lourdement dans son fauteuil. « Je sais que ton père est Roberto Martinez. Je connais son passé. Et je sais que tu as menti sur ta fiche d'admission concernant les antécédents familiaux. » Les mots frappèrent Sofia comme des coups de poing. Pendant 2 ans, elle avait soigneusement caché l'identité de son père, craignant exactement ce moment. « Docteur Patterson, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. Sans ça,
je ne peux pas payer mes études. Sophia, docteur. Patterson soupira, remuant quelques papiers sur son bureau. Tu es une des meilleures aides-soignantes qu'on ait jamais eues ici. Tes patients t'adorent, tes collègues ont confiance en toi, et j'ai personnellement vu ton dévouement. Il fit une pause. Mais la direction fait pression. Ils disent qu'avoir la fille d'un ex-tolard qui travaille ici pourrait nuire à la réputation de l'hôpital. Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux. C'est pas juste. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait dans le passé. Je le sais. Tu le sais. Mais les gens... Docteur. Patterson secoua la tête. Les gens jugent. Et dans le monde médical, la réputation c'est tout. Pendant que Sophia luttait pour trouver ses mots, le téléphone du docteur Patterson sonna. Il décrocha à contre-cœur. Docteur Patterson. Oui, elle est là. Je vois. Quand est-ce que c'est arrivé? Sophia observa l'expression du médecin changer graduellement de résignation à surprise, puis à quelque chose proche du choc. D'accord, merci pour l'information. Il raccrocha et resta à regarder Sophia pendant un long moment. C'était l'inspecteur Morrison de la police de Riverside. Qu'est-ce que la police me veut? Sophia demanda, confuse. Pas à toi. C'est à propos de Jake Thompson et de ses potes. Ils se sont présentés au commissariat hier matin et ont avoué tous les braquages des magasins du centre. Docteur. Patterson se pencha en avant. Ils ont rendu tout l'argent volé et signé des aveux complets. Sans avocat, sans négociation. Ils se sont juste rendus. Sophia tenta de garder une expression neutre, mais intérieurement elle ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. Son père avait tenu sa promesse. Mais voilà la partie intéressante, docteur. Patterson continua, étudiant son visage. Thompson a dit à l'inspecteur qu'il avait été convaincu par quelqu'un de faire ce qu'il fallait. Quelqu'un qui l'a aidé à comprendre que les petits crimes mènent à de grandes conséquences. Sophia resta silencieuse, mais docteur. Patterson n'avait pas fini. L'inspecteur a aussi mentionné que Thompson et ses potes ont été vus en train de faire du bénévolat à la cuisine de l'église Saint-Pierre depuis lundi, servant de la soupe aux SDF. Le médecin fit une pause significative. La même église où, par coïncidence, Roberto Martinez coordonne le programme de réinsertion pour ex-détenus. Le monde sembla s'arrêter un moment. Sophia comprit finalement l'ampleur de ce que son père avait fait. Il n'avait pas seulement effrayé ces hommes, il avait trouvé un moyen de les racheter. Docteur Patterson, Sophia dit prudemment, qu'est-ce que ça signifie pour mon travail? Le médecin se cala dans son fauteuil, un sourire lent se formant sur son visage. Ça signifie que j'ai reçu un coup de fil très intéressant ce matin. Du maire de la ville, en fait. Sophia cligna des yeux, surprise. Du maire. Apparemment, Roberto Martinez a joué un rôle clé dans la réduction des taux de criminalité du centre-ville ces 2 dernières années. Il travaille discrètement avec des jeunes à risque, les aidant à trouver du travail, à retourner à l'école, à éviter les problèmes. Docteur. Patterson ouvrit un tiroir et sortit un journal local. Tu savais que ton père est mentionné ici comme leader communautaire officieux, responsable d'une réduction de 40% des crimes contre la propriété. Sophia prit le journal d'une main tremblante. Il y avait une petite photo de son père, entouré de jeunes de la communauté, peignant par-dessus des graffitis sur un mur. La légende disait « Roberto Martinez dirige une initiative de revitalisation urbaine avec des ex-détenus et des jeunes en situation de risque. » Je ne savais pas, Sophia murmura, genument surprise. Il ne m'a jamais parlé de ça. Des hommes comme ton père parlent rarement des bonnes choses qu'ils font, observa docteur Patterson. Ils les font, c'est tout. Et apparemment, toute la ville le sait, sauf toi. À ce moment, Sophia comprit quelque chose de profond sur Roberto Martinez. Pendant toutes ces années, tandis qu'elle se cachait de son passé, honteuse de son histoire, il construisait silencieusement un nouvel héritage. Pas seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté. Alors, demanda-t-elle avec hésitation, j'ai encore mon travail. Docteur. Patterson rit. Sophia, après les coups de fil que j'ai reçus aujourd'hui, du maire, du chef de la police, et de 3 membres du conseil d'administration de l'hôpital louant le travail de ton père dans la communauté, je dirais que ton travail n'a jamais été plus sûr. Il se pencha en avant, son expression redevenant sérieuse. Mais je veux que tu apprennes quelque chose ici. Tu as passé 2 ans à te cacher de qui tu es, par peur que le passé de ton père te définisse. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que Roberto Martinez n'est pas défini par ses erreurs du passé, il est défini par ses actions du présent. Et tu devrais en être fier.
Sophia sentit des larmes de soulagement et de fierté couler sur son visage. « Merci, docteur Patterson. Pour tout. Ne me remercie pas encore, dit-il, souriant mystérieusement. Parce que j'ai une proposition à te faire. » Sophia attendit, intriguée. L'hôpital lance un programme pilote d'action communautaire. Des services médicaux de base pour les populations défavorisées, des programmes de prévention, de l'éducation sanitaire. Docteur Patterson se pencha en avant. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse la communauté, qui comprenne comment parler aux gens qui ont été marginalisés par le système. Quelqu'un dont la famille a de la crédibilité dans la rue. Sophia sentit son cœur s'accélérer. Vous m'offrez une promotion. Coordinatrice du programme d'action communautaire. Meilleur salaire, horaire flexible pour tes études, et la chance de faire la différence dans la vie de gens qui en ont vraiment besoin. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, Sophia sourit sincèrement. J'accepte. Quand elle quitta l'hôpital cet après-midi-là, Sophia savait exactement où trouver son père. Elle se dirigea vers l'église Saint-Pierre, où elle le trouva supervisant Jake Thompson et ses anciens complices pendant qu'ils servaient le dîner à une file de personnes dans le besoin. Roberto la vit s'approcher et sourit, mais continua à travailler. Ce n'est que quand Jake l'a reconnue que l'atmosphère changea. C'est elle, Jake bégaya, manquant de renverser la marmite de soupe qu'il tenait. Roberto posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme. Jake, voici ma fille, Sophia. Et tu vas la traiter avec le respect qu'elle mérite. Compris? Jake acquiesça vigoureusement. Oui, monsieur. Désolé pour ce qui s'est passé l'autre soir. Sophia. Je savais pas. Maintenant tu sais, Sophia répondit gentiment. Et d'après ce que je vois, tu fais quelque chose pour ça. Après que le service fut terminé et que les bénévoles furent partis, Sophia et Roberto marchèrent ensemble dans le parking de l'église. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton travail ici? Sophia demanda. Roberto haussa les épaules. Parce que c'était pas à propos de moi. C'était à propos d'eux. De donner une seconde chance à des gens qui, comme moi, avaient fait des erreurs. Mais tu changes des vies entières. Toute la ville te respecte. Pourquoi garder ça secret? Roberto s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Sophia, j'ai passé 12 ans à payer pour mes mauvais choix. Quand je suis sorti de prison, une seule personne au monde croyait que je pouvais être différent. Il toucha doucement son visage. Toi, ta foi en moi m'a donné la force d'essayer d'être meilleur. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour honorer cette confiance. Sophia sentit des larmes dans ses yeux à nouveau. Papa, je suis désolé. Pour toutes ces années où j'ai eu honte de toi, alors que j'aurais dû être fier. Tu n'as pas besoin d'être fier de moi, Roberto dit doucement. Tu dois être fier de toi. Pour avoir travaillé si dur, pour étudier la médecine, pour vouloir aider les gens. Tu es devenue exactement la femme dont je rêvais que tu deviendrais. À ce moment, debout sur le parking d'une église où d'ex-criminels servaient les nécessiteux, Sophia comprit finalement que la vraie force ne venait pas de cacher le passé, mais de le transformer en quelque chose de meilleur. Et elle était prête à faire exactement ça. Une semaine après la conversation avec Dr. Patterson, Sophia organisait des fournitures médicales pour le nouveau programme communautaire quand elle reçut un appel qui allait tout changer. La voix à l'autre bout du fil était tendue, désespérée. « Sophia, c'est Jake Thompson. Il faut que je te parle. C'est urgent. » Elle hésita. Jake s'était transformé ces derniers jours, travaillant comme bénévole et essayant de réparer ses erreurs, mais c'était encore bizarre de recevoir des coups de fil de lui. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jake? » C'est à propos de Marcus. Il a disparu hier soir. Et Tony est à l'hosto. Le sang de Sophia se glaça. Quoi? Comment ça, disparu? Des types de l'extérieur sont venus hier. Ils ont dit qu'ils avaient entendu dire qu'on s'était rendu à cause de menaces. Ils voulaient savoir qui nous avait forcés à avouer. La voix de Jake tremblait. Tony a essayé de mentir, a dit que c'était notre décision, mais ils l'ont pas cru. Ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il parle de ton père. Sophia sentit le monde tourner autour d'elle. Où tu es maintenant? À l'église, avec ton père. Sophia, ces types sont pas comme nous. Ce sont des pros. Et ils cherchent Roberto Martinez. Sophia raccrocha et courut vers la voiture. Pendant tout le trajet vers l'église, son esprit s'emballait avec des possibilités terribles. Son père avait construit une nouvelle vie, était devenu un pilier de la communauté, mais le passé avait trouvé un moyen de revenir. Quand elle arriva à l'église, elle découvrit une scène qu'elle n'oublierait jamais. Roberto était près de l'autel, entouré de Jake et d'une douzaine d'autres jeunes qui participaient à ses programmes. Tous armés de battes de baseball,
de barres de fer, tout ce qu'il pouvait utiliser pour se défendre. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sofia demanda en courant vers lui. Roberto l'enveloppa dans une étreinte protectrice. Quelques vieilles connaissances de prison ont découvert où j'étais. Il semble qu'ils n'aiment pas l'idée que quelqu'un essaie de sortir de leur monde. « Mais tu n'as rien fait de mal, » Sofia protesta. « Tu as changé ta vie. Tu aides les gens. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont en rogne, » dit une voix rauque depuis l'entrée de l'église. Tous se tournèrent. Un homme grand et mince se tenait dans l'embrasure, accompagné de 3 autres hommes. Sofia reconnut immédiatement le type, des criminels de carrière, le genre que son père avait été. « Salut, Roberto », dit l'homme, marchant lentement dans l'allée centrale. « Ça fait un bail. » Roberto poussa Sofia derrière lui. « Carlos, je pensais que tu tirais encore ta peine. Sorti le mois dernier. Et tu sais ce que j'ai entendu en premier ?» Carlos sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. Que Roberto Martinez était devenu un saint. Qu'il balançait des gamins aux flics, qui les faisait avouer leurs crimes. « J'ai aidé ces gamins à faire ce qu'il fallait, » Roberto répondit calmement. « Quelque chose que tu ne comprendrais jamais. » Carlos éclata de rire. « Ce qu'il fallait ? Roberto, tu as oublié qui tu es ? Tu as oublié le code ?» C'est à ce moment que Sofia comprit la véritable ampleur du sacrifice de son père. Il n'avait pas seulement laissé une vie de crime derrière lui, il avait défié tout un système, toute une mentalité qui disait que des gens comme eux ne pouvaient pas changer. « Le seul code que je suis maintenant, » Roberto dit, sa voix résonnant dans l'église, « c'est faire ce qui est juste. Protéger ma famille et ma communauté. » Carlos sortit une arme, la pointant directement sur Roberto. « Alors tu vas devoir choisir. Ta vie ou la sienne. » Le silence qui suivit fut brisé par un bruit inattendu, des sirènes de police qui s'approchaient rapidement. Carlos regarda nerveusement autour de lui. « Comment ils ont su ?» cria-t-il. Jake fit un pas en avant, tenant son téléphone. « Parce que je les ai appelés quand vous êtes arrivés. Roberto m'a appris que quand tu vois quelque chose de mal se passer, tu agis. Tu restes pas planté là. » Carlos tourna son arme vers Jake, mais avant qu'il puisse tirer, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tous les jeunes près de l'hôtel bougèrent comme un seul homme, formant une barrière humaine entre Carlos et ses cibles. « Vous voulez tirer sur Roberto Martinez ?» cria Tony, qui était arrivé de l'hôpital avec le bras dans le plâtre. « Il va falloir nous tirer dessus tous d'abord. » Sofia observa avec des larmes aux yeux pendant qu'une douzaine de jeunes, certains qui avaient été des criminels, d'autres qui avaient été sauvés de le devenir, risquaient leur vie pour l'homme qui avait cru en eux quand personne d'autre ne le faisait. Les portes de l'église s'ouvrirent et des policiers entrèrent en courant. Carlos et ses hommes furent rapidement encerclés et désarmés. Mais Sofia savait que la vraie victoire n'était pas dans l'arrestation des gangsters. La vraie victoire était dans les visages des jeunes autour de son père. Elle était dans la transformation de Jake Thompson, d'un criminel en un jeune homme qui appelait la police pour protéger les autres. Elle était dans toute la communauté qui s'était unie pour défendre l'homme qui avait dédié sa vie à les défendre. Pendant qu'on emmenait Carlos menotté, il cria une dernière menace. « C'est pas fini, Roberto. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te faire tomber. » Roberto passa son bras autour de Sofia et regarda Carlos droit dans les yeux. « Qu'ils viennent, » dit-il calmement. « Parce que pour chaque type comme toi, j'en ai créé 10 comme eux. » Il désigna les jeunes autour de lui. Et ils savent que ça vaut le coup de se battre pour ce qui est juste. C'est à ce moment que Sofia comprit finalement le véritable pouvoir de la rédemption. Son père n'avait pas seulement changé sa propre vie. Il avait créé une vague de changements qui se répandait dans toute la communauté, transformant de potentiels criminels en défenseurs de la justice. La bataille était gagnée, mais la guerre pour l'âme de la communauté continuerait. Et Roberto Martinez, l'ex-tolard devenu héros improbable, serait en première ligne, se battant non pas avec la violence, mais avec l'espoir. 6 mois après la confrontation dans l'église, Sofia se tenait sur la scène du centre des congrès de la ville, regardant un public de plus de 500 personnes. À côté d'elle, Roberto ajustait nerveusement le micro, visiblement mal à l'aise avec toute cette attention. « Mesdames et messieurs, » annonça le maire, « c'est avec une grande fierté que je présente le prix du citoyen de l'année à Roberto Martinez pour son dévouement infatigable à la transformation de notre communauté. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais Sofia savait que son père était plus intéressé par les visages familiers au premier rang. Jake Thompson était là, maintenant coordinateur bénévole du programme de prévention de la délinquance juvénile. Tony, complètement rétabli, était retourné à l'école et envisageait d'étudier le travail social. Marcus, qui avait été secouru indemne 3 jours après son enlèvement, travaillait dans un garage et économisait pour l'université. Quand Roberto s'approcha du micro,
le silence s'installa dans la salle. Il y a quelques années, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans les haut-parleurs, j'étais exactement le genre de personne que vous auriez évité en changeant de trottoir. J'avais perdu ma dignité, ma famille avait honte de moi, et je croyais qu'il était trop tard pour changer. Il fit une pause, ses yeux trouvant ceux de Sophia dans le public. Mais ma fille m'a appris quelque chose qui a tout changé. Elle m'a appris que le passé ne définit pas qui nous sommes. Ce sont nos choix d'aujourd'hui qui définissent. Roberto respira profondément. Et si un homme comme moi peut changer, si ces jeunes ici devant peuvent choisir un chemin différent, alors n'importe qui peut le faire. Docteur Patterson, qui était assis à côté de Sophia, chuchota. Votre programme communautaire a déjà servi plus de 1200 personnes cette année. Le taux de délinquance juvénile a chuté de 60% dans les quartiers où vous intervenez. Sophia sourit, mais sa plus grande satisfaction ne venait pas des chiffres. Elle venait des lettres qu'elle recevait chaque semaine de familles dont les enfants avaient été sauvés de la criminalité. Elle venait des parents qui cherchaient maintenant Roberto pour demander des conseils sur comment gérer des ados rebelles. Elle venait de la transformation complète d'une communauté qui avait appris à croire en la rédemption. Roberto continua son discours, « Ce prix ne m'appartient pas. Il appartient à chaque personne qui a cru que le changement était possible. Il appartient aux flics qui m'ont donné une chance au lieu de me juger sur le passé. Il appartient aux chefs d'entreprise qui ont embauché des ex-détenus en leur donnant de la dignité par le travail. Et surtout, il appartient aux jeunes qui ont choisi un chemin différent même quand le chemin facile semblait plus tentant. » Quand Roberto termina son discours, Jake Thompson demanda la permission de parler. Le jeune homme qui, un an plus tôt, avait terrorisé Sophia dans une rue sombre, montait maintenant sur scène avec confiance et détermination. « Je voulais vous raconter le jour où ma vie a changé, » dit Jake, sa voix claire et forte. « Ce n'était pas quand j'ai été arrêté. Ce n'était pas quand j'ai avoué mes crimes. C'était quand un homme que j'avais manqué de respect m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je pouvais être meilleur. » Jake regarda directement Roberto. Roberto Martinez ne m'a pas menacé. Il ne m'a pas forcé à changer. Il a simplement cru que j'avais le potentiel d'être quelqu'un de bien. Et cette croyance a tout changé. Le public était complètement silencieux, absorbant chaque mot. Aujourd'hui, au lieu de braquer des magasins, j'aide d'autres jeunes à trouver du travail. Au lieu de semer la peur dans les rues, je travaille à les rendre plus sûrs. Et tout ça parce que quelqu'un a refusé d'abandonner. Après la cérémonie, Sophia trouva son père sur le parking, loin des foules et des caméras. Il était appuyé contre la voiture, regardant les étoiles. « Comment ça fait d'être officiellement un héros ?» demanda-t-elle en plaisantant. Roberto rit doucement. « Je me sens exactement comme toujours. Comme un père qui essaie de laisser un monde meilleur à sa fille. » Sophia l'embrassa fort. « Tu as réussi, papa. Pas seulement pour moi, mais pour des centaines de familles dans cette ville. » « Non. » Roberto la corrigea gentiment. « Nous avons réussi. Parce que tu m'as appris que la rédemption n'est pas quelque chose qu'on conquiert tout seul. C'est quelque chose qu'on construit avec les gens qu'on aime. » Pendant qu'ils rentraient chez eux cette nuit-là, Sophia réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient parcouru. Son père avait prouvé que peu importe à quel point quelqu'un était tombé bas, il y a toujours un escalier pour remonter vers la lumière. Mais plus important, il avait montré que la vraie rédemption ne consiste pas seulement à changer sa propre vie, mais à utiliser ce changement pour transformer les vies des autres. Sur le siège passager, Roberto brisa le silence. « Tu sais ce qui est le mieux dans tout ça ? » « Quoi ? » « Dans 10 ans, quand Jake aidera un autre jeune perdu, il racontera cette histoire. Et ce jeune la racontera à un autre. Et à un autre. » Roberto sourit. La rédemption, c'est comme une pierre jetée dans l'eau. Les ondulations continuent à s'étendre bien après qu'on a oublié la pierre. Sophia comprit que c'était ça, la vraie victoire. Pas seulement la transformation individuelle, mais la création d'un cycle infini d'espoir et de seconde chance. Roberto Martinez était entré en prison comme un criminel et en était sorti comme un semeur de rédemption. Et les graines qu'il avait plantées continueraient à germer pendant des générations, prouvant que même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui sont assez courageux pour choisir la lumière. Si cette histoire de transformation et de seconde chance a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment des gens ordinaires peuvent devenir des héros extraordinaires grâce à leurs choix quotidiens.